Nous accueillons à présent Maître Nazar Sati, bénévole et engagé, et avocat à la Chambre de la jeunesse, qui va nous expliquer le rôle crucial que joue l'instance juridique pour l'accompagnement des jeunes et leurs familles face aux défis du système judiciaire. Merci, Dr Serrani. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires, chers membres de la communauté, c'est avec une profonde émotion et une détermination inébranlable que je prends la parole aujourd'hui. En tant qu'avocat pratiquant notamment en matière de justice pénale pour les adolescents, je me tiens trop souvent aux côtés de jeunes qui, à un moment critique de leur vie, ont emprunté une voie qui les a menés devant la Chambre de la jeunesse. Mais derrière chaque affaire devant les tribunaux, il y a une histoire. Il y a une famille brisée, une communauté qui souffre et un avenir qui bascule. J'ai vu des adolescents égarés, tiraillés entre leurs identités, leurs ambitions et les obstacles invisibles qu'ils rencontrent sur leur chemin. J'ai vu des parents désemparés qui aiment leurs enfants, mais qui se sentent impuissants face aux défis de l'intégration, de l'éducation et du respect des valeurs familiales. Et j'ai vu des parcours se briser, non par manque de potentiel, mais par manque d'accompagnement, de repères et d'outils adaptés. Face à cette réalité, nous avons deux choix. Rester spectateur ou agir. Aujourd'hui, en lançant le Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins au Québec, nous avons fait notre choix. Nous avons choisi l'action. Nous avons choisi la prévention. Nous avons choisi l'écoute. Chaque semaine, je défends des jeunes dont les erreurs auraient pu être évitées. Trop souvent, la délinquance n'est pas un choix, mais une conséquence. Une conséquence de l'exclusion sociale, de l'échec scolaire, du vide éducatif et affectif. Lorsqu'un jeune se trouve en salle d'audience devant un juge, ce n'est pas seulement son avenir qui est en jeu, mais celui de toute une famille et plus largement, celui de notre communauté. Nous devons comprendre que le premier tribunal dans la vie d'un enfant, c'est sa maison. C'est là qu'il apprend la justice, le respect, la responsabilité. Si on veut combattre la délinquance, nous devons intervenir bien avant qu'un jeune ne soit placé sous mandat d'arrestation. Nous devons l'accompagner avant qu'il ou elle décroche, avant qu'il ou elle se sente exclu, avant qu'il ou elle ne fasse un pas de trop dans la mauvaise direction. Le Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins au Québec devient aujourd'hui ce premier rempart, cette oreille attentive qui capte les premiers signaux d'alerte, qui tend la main avant que l'irréparable ne se produise. Ce centre est un espace d'écoute, de soutien psychologique, éducatif et social, un accompagnement avec la DPJ et un lieu de prévention qui agit avant qu'il ne soit trop tard. Et vraiment, j'insiste sur ça, avant qu'il ne soit trop tard. Mais excusez-moi, on ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on lance également une initiative inédite et capitale, l'émission Parents conscients, enfants épanouis. Avec l'expertise précieuse de Nargis El-Mougnib, coach en programmation neurolinguistique, cette série de 120 vidéos éducatives vise à donner aux parents des outils concrets pour accompagner leurs enfants dans la construction de leur avenir et prévenir les trajectoires délinquantes. Cette campagne est bien plus qu'un simple projet de sensibilisation. C'est une ressource accessible, pragmatique et scientifiquement fondée qui propose des stratégies éducatives éprouvées et adaptées à la réalité des familles. Donc, avant d'aller plus loin, je vous invite à découvrir une courte vidéo de 3 minutes, laquelle illustre les résultats de notre étude, et nous avons fait une étude très approfondie sur la délinquance des jeunes maghrébins et maghrébines au Québec. Ces chiffres, ces témoignages, cette réalité que nous avons analysée doivent nous interpeller et nous pousser à agir. Ils ont entre 12 et 18 ans. Ils sont tiraillés entre deux mondes. Leur famille, d'un côté, qui tente de leur inculquer des valeurs,
et la rue, de l'autre, qui leur propose un sentiment d'appartenance instantané. Au Québec, de nombreux jeunes maghrébins se retrouvent face à un dilemme identitaire entre exclusion, discrimination et absence de repères. Comment en arrive-t-on là? Et surtout, comment empêcher l'engrenage vers la délinquance et la criminalité? L'étude du Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins au Québec révèle plusieurs facteurs qui rendent ces jeunes vulnérables. Facteur 1, la crise identitaire. Ces jeunes grandissent dans un mélange de traditions familiales et d'un environnement québécois qui leur impose d'autres codes. Ce tiraillement crée parfois une perte de repères. Facteur 2, la discrimination et l'exclusion. Rejetés par certains milieux professionnels ou scolaires, ils peuvent être attirés par des groupes où ils se sentent enfin valorisés, même si cela signifie tomber dans des réseaux criminels. Facteur 3, l'absence de cadre structurant. Beaucoup de familles craignent la DPJ, ce qui les empêche d'imposer une discipline ferme. Ce manque de cadre éducatif peut laisser les jeunes à la dérive. Facteur 4, le recrutement ciblé par les réseaux criminels. Des gangs bien organisés repèrent ces jeunes vulnérables et leur proposent ce que la société leur refuse, un sentiment d'appartenance, de la reconnaissance et de l'argent rapide. Une trajectoire qui peut mener au pire. Tout commence souvent par des petits délits, vol, livraison de drogue, petit trafic, puis vient l'escalade. Premier contact avec la criminalité, expulsion scolaire, dossier judiciaire, escalade des délits, armes et affirmation sociale, jusqu'à la prison ou pire, la mort. À ce stade, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Pourtant, des solutions existent. Des solutions concrètes pour une issue positive. Face à cette crise, nous avons un devoir d'action. Solution 1, un encadrement parental renforcé. Nos familles doivent être soutenues pour apprendre à équilibrer autorité et bienveillance, sans crainte de la DPJ. Solution 2, un accompagnement psychologique et éducatif. Nos jeunes ont besoin de mentors, de psychologues et de structures qui leur offrent des alternatives aux gangs. Solution 3, des opportunités d'intégration professionnelle. Encourager l'entrepreneuriat, favoriser l'accès à l'emploi et valoriser les modèles de réussite au sein de la communauté. Solution 4, une collaboration avec les institutions. Ils doivent comprendre nos réalités et travailler avec nous, pas contre nous. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Laisser nos jeunes sombrer dans l'exclusion ou leur offrir un avenir digne et prometteur. Si vous êtes parents, éducateurs ou simplement concernés par l'avenir de nos jeunes, rejoignez-nous dans cette mission. Ensemble, nous pouvons agir. Le Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins au Québec. Ensemble, changeons l'avenir. Voilà une vidéo qui résume très bien une problématique dont on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Et donc, on ne doit pas s'arrêter là. La délinquance juvénile n'est pas une fatalité, c'est pas la fin. C'est un phénomène que nous pouvons enrayer, à condition d'unir nos forces et d'agir ensemble. Nous devons travailler main dans la main, parents, éducateurs, avocats, psychologues, travailleurs sociaux, tout expert que vous pouvez imaginer, institutions gouvernementales, associations communautaires. C'est une responsabilité collective de construire des solutions durables, de proposer des alternatives au chemin de l'échec et surtout de restaurer la confiance de nos jeunes en leur avenir. Nous avons aujourd'hui les outils, les ressources et la volonté. Il ne nous reste plus qu'à agir. Ensemble, je suis convaincu que nous le ferons. Merci. Merci Maître Saty pour cette intervention précieuse et pour le travail de terrain que vous accomplissez.